Salut à tous, ici Seb, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo va servir un peu, elle va avoir plusieurs intérêts, plusieurs buts. Déjà ça va nous permettre de faire un top 10 de mes jeux solo. Alors top 10, ça sera pas vraiment, enfin c'est pas un top 10 au sens où on l'entend, avec des positions, c'est-à-dire top 1, top 2, top 3. En fait c'est mon top 10 global, on va dire, c'est mes 10 jeux favoris en solo. C'est plus dans ce sens-là, parce qu'un jeu peut être mon favori à un instant T, et le lendemain ça peut être un autre, c'est fonction des modes, des sorties, des nouveautés, voilà. Donc il peut y avoir des modifications comme ça. Nos goûts évoluent avec le temps aussi, donc il y a 5 ans en arrière j'avais tel goût, j'aimais tel jeu, 5 ans plus tard je l'aime plus ou j'ai trouvé mieux. Voilà, avec le flow incessant de sortie, c'est vrai que on a tellement de choix aujourd'hui que bah, ça peut vite changer, hein. Donc en fait moi j'ai préparé avec le site MyLudo, que j'aime bien, j'ai préparé une tier list. Voilà, donc j'ai marqué mes jeux. Donc en fait, on va trier tous mes jeux. Alors après, voilà, donc vous voyez là, j'ai préparé mes catégories. En bas, là, il y a tous mes jeux. En principe, il y a tout. Attendez, par quoi ils sont classés là? Ah oui, il y a même le nouveau que j'ai eu. Ouais, donc c'est bon. Là, au 2 juin, à l'instant où je filme, là, il y a tous les jeux que je possède. Ouais, c'est ça. Alors après, bon, c'est vrai que j'aurais pu rajouter. J'attends. J'attends Cloud Spire en fait. J'attends Cloud Spire, donc de Chip Theory Game, donc le gros jeu de, une espèce ouais, un peu de jeu de conquête, on va dire, parce qu'il faut attaquer la forteresse adverse. Bah là, il n'est pas encore présent, mais d'ici 2-3 jours, s'il y a une affaire de jour, j'aurais presque pu le mettre. Après, je l'aurais mis dans la catégorie d'hiver, parce que j'ai une catégorie d'hiver pour les jeux un peu, voilà quoi. Bon, tant pis, hein, on a commencé comme ça. Donc là, il y a tous les jeux de ma collection. Alors, il n'y a pas tous les jeux enfin, tous les jeux qu'on possède à la maison, parce que parce qu'il y a aussi les jeux de mon fils que j'ai mis dans une autre catégorie, les jeux de ma fille, par exemple Challengers. Mon fils, lui, il a Paper Tales, il a Keyforge, etc. Il a des jeux aussi jouables en solo, comme Clash of Deck. Ma femme aussi, elle a ses jeux, elle a Cartographeur notamment, qu'on va pas retrouver ici. Parce qu'en fait, on pouvait, ça c'est dommage, je trouve, sur MyLudo. Quand on crée une playlist, on doit choisir une liste de jeux. Donc moi, on m'a proposé soit de faire une tier list avec ma collection, c'est ce que j'ai fait, soit avec ma wishlist, soit avec mes listes à moi, mais je pouvais pas faire avec plusieurs. Voilà. Sinon, j'aurais mis aussi les jeux de ma famille. Mais bon. Bon, voilà. En tout cas, les catégories, donc j'ai classé comme ça, hein, ça va être assez simple. Top 10 solo. Donc là-dessus, là-dedans, il y aura 10 jeux pour correspondre à top 10, bien sûr. Et ça sera les jeux ultimates en solo que j'adore, que je vénère, voilà. Euh, Ce sera le classement. Après, il y aura les bons jeux solo, mais qui sont pas assez bons du coup pour rentrer dans le top 10. Ou alors que le top 10 est vraiment trop trop bon et que ces jeux-là, bah, du coup, ils sont juste en dessous quoi. Il y aura des jeux avec mode solo, donc par exemple, je sais pas, jeu avec mode solo, bah 3, voilà, c'est un bon exemple. Donc c'est un jeu multijoueur à la base, mais il y a un mode solo, fan-made, donc il sera dans cette catégorie. Jeu multi seulement. Ah, j'aurais pu classer mes meilleurs multi aussi, tant qu'à faire. Bah ouais, ça me demande pas un gros effort de rajouter une catégorie. Attendez, on va le faire. Tant qu'à faire, en fait, c'est le classement. Surtout que c'est. Le titre de la playlist, c'est mes jeux. Et le classement de mes jeux. Donc il n'y a pas que solo, hein. On va rajouter les meilleurs multi. Et du coup, jeu avec mode solo, est-ce que je le mets ça? En fait, je pense qu'il y a des catégories qui sont superflues. Celle-là, jeu avec mode solo, en fait, ça sert un peu à rien. Euh, Par contre, en multi, on va faire un top 5. Jeu multi. On va faire un top 5 seulement. À revendre, point d'interrogation, et divers. Ouais, c'est pas mal. Voilà, hop, on change en direct. Donc finalement, on a le top 10 solo. On a les bons jeux en solo, mais qui peuvent pas rentrer dans le top 10. On a le top 5 des jeux multi. On a les jeux multi. On a à revendre pour les jeux où je me pose des questions, où je suis pas trop sûr, etc. Et on a divers. Divers, en fait, je l'ai créé en fait, pour mettre les jeux que j'ai pas joué. Donc par exemple ici j'ai Leviathan Wild, on peut directement le mettre là, je l'ai pas joué, donc je peux pas juger. C'est un jeu coop, donc jouable en solo, euh, qui reprend un peu le concept de Shadow of the Colossus, le jeu qui est sorti sur PlayStation,
jeu vidéo. En fait, ça consistait, nous on était un humain, on devait escalader des monstres géants pour les arrêter ou je sais plus quoi. J'avais pas joué au jeu vidéo, j'avais juste entendu parler. Et ça, donc là, le concept c'est pareil, nous on est des petits personnages, on doit monter sur des léviathans ou des titans, c'est pareil, des monstres géants. Et en fait, ces monstres sont corrompus par des cristaux, et nous on doit monter sur ces monstres géants, les escalader et détruire les cristaux. Et c'est un jeu coop, donc on va pouvoir se déplacer sur le monstre va essayer de nous faire tomber, nous chasser, nous taper. Ça avait l'air vachement bien, donc je l'ai eu il n'y a pas si longtemps, j'ai pas encore joué. Ça a l'air génial. J'aime bien ce concept. En plus, c'est une DA bien colorée comme j'aime, donc nickel, ça rentre au top. Ça rentre nickel dans mes goûts. Donc si j'avais eu, si Cloud Spire était arrivé, il aurait été dans cette catégorie aussi. Je l'ai fait aussi parce que là, par exemple, Mindbug, j'ai trois boîtes. Il y a Mindbug normal, il y a Mindbug Beyond, Mindbug machin. Bah pour moi, c'est Mindbug. D'ailleurs, on va pas perdre de temps, on va direct le mettre en mode top jeu multi, parce que c'est l'un de mes multijoueurs préférés. Mais voilà, là ça fait doublon en fait. Je vais pas classer les stand-alone, les machins. Et aussi pour Iron Sen, parce que là ils m'ont mis toutes les boîtes. Il y a 6 boîtes. Iron Sand, Guerre éternelle, New Age, Outcast. Le Legacy of Greyhound. J'ai l'impression qu'il en manque une. 4, 5, 6. Ah, il manque Past et Futur. Il est où celui-là? Ah, c'est bizarre. Ah, ils ont dû le considérer comme une extension. Bah, normalement, ouais, ah, c'est pas vraiment un stand-alone. Non, ils ont raison en fait, hein. Past et Futur, c'est vraiment une extension par rapport à ceux-là là, qui sont des stand-alone qu'on peut jouer à part. Et ceux-là, voilà, ça je les isole ici, hein. Moi je compte Iron Sen dans sa globalité en fait, on va dire. Voilà. Bon, ben en fait, on va faire dans l'ordre, on va pas s'embêter. Donc là, ici, on a Zombicide Gear Up. Par contre, l'affichage, il est pas super, je trouve. Ouais, c'est dommage de devoir scroller comme ça de haut en bas. Bon, c'est pas grave, on va s'adapter, hein. Zombicide Gear Up, donc petit jeu de Flip and Bright. Il est vachement bien celui-là. Je l'avais payé une dizaine d'euros. Euh, et j'ai été agréablement surpris. Franchement, j'aime bien, moi. En petit jeu solo, je trouve qu'il est bien. Pas suffisamment pour être dans le top, mais bon jeu solo, j'aime bien. J'avais passé de bons moments dessus. J'avais fait des vidéos dessus sur la chaîne Dracard des Meeple. J'en referai aussi pour ma chaîne, hein, tant qu'à faire. Ça sort facilement, donc c'est cool. Venom Assault, j'en ai parlé dans le rapport de partie. J'aime bien. C'est un jeu de deck building. C'est un coop à la base, mais jouable largement en solo. Il y a un mode solo ou un mode coop. Enfin, on peut jouer plusieurs mains, je veux dire. C'est toujours mieux de jouer plusieurs mains dans les jeux comme ça, généralement. Un peu comme Iron Sen, de toute façon. Les modes solo sont un peu je vais dire vite fait, mais bon, c'est des adaptations avec des règles, des fois c'est pas bien équilibré. D'ailleurs, Leviathan Wild, c'est pareil, hein. Il y a un mode solo qui est une variante du mode coop, comme Marvel United, tout ça, mais en fait, il vaut mieux y jouer en coop, hein. Vu que c'est pas compliqué en plus. Donc celui-là, c'est un bon jeu, mais il a des défauts donc qui l'empêchent d'accéder au top 10, hein. Donc là, il est dans les bons jeux solo quand même, je le garderai celui-là. Surtout qu'il est très rare, très cher, dur à obtenir, donc je me dis, putain, j'en ai chié pour tout avoir, donc je le garde. Alors après, celui-là, je vais pas dire que c'est compliqué, c'est un excellent jeu, Underwater Cities. Je sais pas s'il pourrait être dans le top 10, mais en genre engine building, franchement, c'est excellent. C'est du très très bon. Bah, on verra en fait s'il reste des places. Je peux pas monter là. Ah ouais, c'est pas pratique. Je le mets dans les bons jeux. Je vais le mettre là. Mais lui, il pourrait vraiment être dans le top 10. Honnêtement, c'est exceptionnel. J'adore le jeu, j'adore le principe. La direction artistique, bon, ça va à peu près. J'aime bien le matériel, surtout que j'ai l'extension, moi, New Discoveries, avec les plateaux double couche, etc. Donc très très bon jeu, excellent. Franchement, c'est une bombe atomique. Par contre, difficile, hein. En solo, c'est un beat your own score, donc faut battre son score. Enfin, c'est pas vraiment beat your own score. Il faut atteindre un palier de score. Il faut atteindre 100 points minimum. Donc si on a 99 à la fin de partie, on perd. Mais il y a aussi une autre condition, c'est qu'il faut avoir bâti 7 cités sous-marines. Donc il faut avoir deux conditions, donc les cités et les scores. Donc des fois on arrive à faire les cités, mais on a 4, et on a fait les cités, on a 99 points, on perd. Des fois on a 101 points, mais on n'a pas les cités, on a 6 cités sur 7, et bien on perd quand même. Très très difficile, j'en ai gagné très rarement, mais tant mieux, au moins on a un gros challenge, à chaque fois qu'on lance une partie, on sait pas si on va gagner et tout. Et j'ai pas essayé les éléments de l'extension. Et j'en ai pas fait de vidéo encore, mais très très bon jeu, excellent. Donc celui-là, il est en stand-by, mais il pourrait franchement gravir la marche. On va voir s'il nous reste de la place. S'il y a une place dans le top 10, il montera.
Alors Under Falling Skies, ah, là c'est compliqué aussi parce que ce jeu-là, je l'ai vénéré pendant un bon moment. Quand je l'avais acheté, j'avais enchaîné beaucoup de parties. J'en avais fait facile, je crois, une cinquantaine. Je jouais qu'à ça en fait, en boucle. Très addictif, très nerveux, très rapide à mettre en place. Le mode campagne, le matériel est top et tout. Mais là, c'est vrai que mes goûts, ils ont évolué. Est-ce qu'il serait encore capable d'être dans le top 10? Je sais pas. On va le mettre aussi dans le. On va le mettre là en stand-by. Vraiment, s'il y a de la place dans le top 10, parce que là, j'ai des jeux en tête qui seront forcément dans le top 10. Donc, on va voir s'il y a des petites places à gratter. Et lui, il est juste derrière, en mode opportuniste. Et il pourra facilement prendre une place. 3, c'est un jeu multi. Donc, je le mets là. Excellent jeu multi. Il y a un mode solo fan-made que j'aime bien aussi. J'en ferai une vidéo pour vous le montrer. C'est un jeu très très bon. J'adore ce jeu-là. Jeu de gestion de dés et tout. Beaucoup de. Un peu jeu euro. Avec beaucoup d'interaction. Voilà, je cherchais le mot. Il serait pas dans le top multi, mais. Parce que de toute façon, le top multi, je l'ai réduit à 5 jeux. Parce que je joue plus en solo quand même qu'en multi. Mais très très bon jeu. A voir pareil, s'il reste une place, il pourra gravir la marche. Trio, ça c'est un jeu familial pour. Je l'avais acheté juste pour jouer en famille. Moi, je peux pas le mettre dans mes top multi. Parce que c'est pas. Même pour du jeu multi, c'est pas ce que je recherche moi. Ça, c'est vraiment pour jouer en famille. C'est rigolo et tout, ok. Mais c'est pas mon style. Moi, en jeu multi, il y aura des jeux d'affrontement. Comme Mindbug par exemple. Flow the Edge, moi, ça, je vais le revendre. Parce que c'est erreur de casting en fait. J'aurais pas dû l'acheter. Je l'ai acheté sur un coup de tête. Mais en fait, c'est trop gros pour moi. Enfin, trop gros. Je pourrais y jouer et tout, mais j'ai pas l'entourage pour. Il y a un mode solo fan-made, mais j'ai pas envie d'essayer. Enfin, j'ai d'autres jeux solo en ce moment à jouer, notamment Leviathan Wild. Je vais recevoir Cloud Spire. Je peux pas m'embêter entre guillemets avec celui-là, alors que j'ai d'autres jeux qui m'attirent beaucoup plus. Val of Eternity, j'adore y jouer en multi, très très bon. Pareil, lui, je le laisse là en stand-by, mais il pourrait être dans le top. Je vais voir selon les places qu'il me reste, parce que j'ai pas encore calculé, j'ai pas anticipé. Donc là, je le fais vraiment en mode avec vous, en direct live. Donc je sais pas trop encore, mais il pourrait vraiment être dans le top, il n'y a pas de souci. The Loop, alors The Loop, c'est un jeu multi à la base, mais moi j'y joue plus en solo. Parce qu'en fait, en multi, le souci c'est que moi j'ai un certain niveau dessus, j'ai beaucoup de parties, j'ai beaucoup d'expertise, on va dire. Je connais les combos de cartes, je sais comment builder, etc. Quand j'y joue en coop, le problème c'est que soit je vais être joueur alpha, et je vais vouloir guider les autres joueurs, même trop les guider. Ou alors, soit je laisse faire les joueurs et on va perdre, parce que le jeu est quand même assez tendu, assez difficile. Et du coup, si je dis rien, c'est quasiment voué à l'échec. Parce que les gens, ils connaissent pas les combos, ils vont pas faire les loops au bon moment, au bon endroit, ils vont pas optimiser les tours. Donc celui-là, moi je le mets dans les jeux. Je le mets dans les bons jeux solo. Il sera pas dans le top, mais ça reste une bonne valeur sûre, hein. Franchement, pour moi en solo, c'est un bon 8 sur 10, hein. Honnêtement, il est très très bon. Je le mets pas dans les tops parce que je sais qu'il y a d'autres jeux qui vont arriver là, qui vont prendre sa place. Mais très très bon jeu quand même, ce loop. J'adore. Et direction artistique, univers loufoque, atypique et unique. C'est pas une licence, c'est pas adapté d'une licence, mais ça pourrait en faire une en fait. Franchement, je vais en dessin animé ou en série animée, ça serait top, hein. Franchement, et c'est rigolo. Les personnages sont assez caractérisés. Il y a des objets, il y a des références à la pop culture. Très très bon, The Loop. Excellent. Bounty Hunter, c'est un jeu multi. Lui, non, il ira pas dans le top parce que c'est sympa et tout, mais pas suffisamment pour atteindre le top. Pareil, c'est familial, ça marche bien, ça roule bien. On peut enchaîner les parties et tout, c'est cool, mais pas assez pour être dans le top. Splendor, c'est du familial, mais pareil, c'est. Non, pas dans. Selon mes goûts, non. Je sais pas si c'est trop mécanique. Je sais pas, il y a un truc. Comment je pourrais expliquer? Bah, c'est un peu redondant, toutes les parties vont être un peu les mêmes. Il n'y a pas de coup d'éclat, quoi. À tous les tours, on fait ça, on fait les mêmes actions en boucle. Il n'y a pas de. C'est pas comme Vale of Eternity, on peut sortir un combo de l'extrême ou un mindbug, il peut y avoir un retournement de situation, où il y a du bluff et tout. Là, c'est vraiment, on déroule son jeu. Il n'y a pas d'interaction en plus, en multi. Là, il y a zéro interaction. Alors que dans Vale of Eternity ou dans 3 on va pouvoir aller ou même dans Bounty Hunter avec le contre-draft et tout, on peut plus ou moins emmerder ses adversaires. Là, on peut rien faire, hein. On a juste ouais, on peut leur reprendre une carte, mais bon. Bon, voilà. Donc, je le mets là. C'est un jeu multi, voilà. Spirit Island, donc lui, je vais être obligé de le mettre dans le top 10 parce que c'est mon jeu favori en solo. Hop. C'est avec les combos de cartes, avec la gestion de main. Donc moi j'y joue beaucoup à un esprit, mais c'est vrai que ça serait, je pense, encore mieux avec deux esprits. Mais du coup ça augmente la charge mentale, ça augmente
les manipulations, tout ça. Mais je pense que ouais, à deux esprits, c'est encore mieux hein, pour avoir de l'interaction, de l'entraide. On peut prendre un esprit offensif, un défensif. On peut prendre un esprit soutien, un esprit. Voilà. On peut vraiment combiner plusieurs gameplays. Et ouais, non, vraiment, ouais, c'est un super jeu. J'en ai beaucoup parlé. Il faudrait que je fasse plus de vidéos par contre dessus. J'en ai pas beaucoup filmé. Après, vu que c'est un jeu assez complexe, ça demande pas mal de concentration. J'ai peur de faire des erreurs de gameplay là-dessus. C'est plus dur de se tromper, plus facile pardon de se tromper là-dessus que sur un The Loop ou un Zombicide Gear Up, hein, évidemment. Mais en tout cas, ouais, bon, lui il est dans le top 10 sûr et certain. Là j'ai Small World. Alors lui j'ai pas beaucoup de parties à mon actif dessus. Ça ma femme elle l'a trouvé en vide-grenier à pas cher. Il faudrait qu'on y rejoue. Il n'y a pas de mode solo, mais c'est un bon jeu multi, hein. Ma partie que j'avais faite, je m'étais régalé. Un peu jeu de conquête et tout, c'était rigolo. Avec des créatures loufoques. Et ce qui est bien, c'est que les créatures, il y avait deux aspects en fait. Il y a, pour builder, enfin pour construire les créatures, il y avait d'abord il y avait des espèces de tuiles créatures, donc par exemple un lutin ou un troll, qui avait ses capacités. Donc par exemple le troll, je dis n'importe quoi, il avait plus de force. Et à côté, il y avait un pouvoir. Et le pouvoir, ça pouvait être volant, ça pouvait être aquatique, ça pouvait être poison. Donc on pouvait avoir un troll poison, un troll volant, et ça créait des trucs complètement loufoques. Et c'était rigolo. Donc vraiment un bon jeu Small World. Mais il faut que j'y rejoue, hein, je le connais très peu finalement. Mais cool quoi. Alors Slay the Spire, c'est un jeu que j'ai reçu, un des derniers que j'ai reçu. Là, c'est directement en top 10. Directement là-dedans. Je pourrais pas le situer par rapport à Spirit Island, tout ça va dépendre des moments. En ce moment, c'est le jeu que je joue le plus. Je joue beaucoup sur ordinateur en version jeu vidéo et beaucoup en physique aussi. J'adore. Et ce qui est marrant et intéressant, c'est que je fais des stratégies sur le jeu vidéo, j'essaye des combos et tout ça. Après, je joue sur le jeu de société et ça marche pareil en fait. Le jeu, il est vraiment extrêmement bien calibré, hein. L'auteur, il est vraiment fan du jeu vidéo. Il a vraiment bien retranscrit le truc. Quand je galère sur des ennemis dans le jeu vidéo, je galère sur les mêmes ennemis dans le jeu de société. C'est un truc de fou. Il a vraiment tout bien retranscrit. Donc ça, c'est dans le top 10 direct, quoi. C'est ouf. J'ai déjà fait presque 40 parties. Et je m'en lasse pas, quoi. Et j'ai même pas tout débloqué le contenu. J'ai même pas fait les ascensions encore, qui sont les modes de difficulté avancés. Je suis encore que à la surface du truc, que sur la face visible de l'iceberg, quoi. Donc ça, c'est top 10 direct, parce que je sens que j'en ai encore pour de longues heures là-dessus. Radland, c'est un jeu multi exclusivement. D'ailleurs, il y a une extension qui sort bien, enfin, qui devrait sortir, Cult of the Chrome, qui va rajouter de nouveaux camps. Et je crois que c'est que des camps, donc c'est un peu dommage. J'aurais bien voulu aussi des cartes pour le deck principal. C'est un très bon jeu multi, moi j'aime bien un jeu d'affrontement. Pas assez pour être dans le top, mais vraiment j'aime bien la direction artistique, le style façon Mad Max, avec un peu post-apocalyptique. On se bat pour l'eau, pour les ressources et tout. Ouais, c'est un bon jeu de cartes, j'aime bien. Race for the Galaxy, donc ça, alors c'est un jeu, il a un mode solo, on peut y jouer en solo, c'est un mode solo officiel, il n'y a pas de problème, mais je trouve qu'il trouve plus sa place en jeu multi. Ouais, lui c'est dur un peu à le classer, du coup. Euh, Est-ce que je le mets en solo? Alors le solo simule une partie à deux joueurs. Je pense que, ouais, en jeu multi, il est très très bon. Je vais le mettre dans les solos, parce que j'y joue plus en solo de toute façon. Quand j'y joue en multijoueur, c'est sur Board Game Arena. Je le mets en solo, mais le mode solo, ouais, il est bien, mais il est un peu compliqué à faire tourner tout ça. Donc, du coup, ça l'empêche de rentrer au top 10. Par contre, ça reste un excellent jeu. Dans les jeux multi, il serait peut-être dans le top. Lui, il est un peu le cul entre deux chaises, quoi. Je sais pas trop où le classer. Parce que même si je le mets en multi, est-ce qu'il serait dans le top? Alors, je l'aime bien, en fait, en version jeu de base et avec la première extension. S'il y avait que ça, je le mettrais dans les jeux multi. Par contre, j'aime moins les autres extensions. Celle avec le prestige et celle avec les conquêtes. Je sais pas si c'est la même. Parce que moi, j'ai acheté le pack d'extensions où il y a les trois extensions mélangées de la version Matago. Où je trouve que le jeu il devient trop complexe. Du coup, ça rajoute des couches de règles, des couches et des couches. Et je trouve qu'on perd en efficacité du coup. Du coup, j'ai moins envie de le sortir. C'est contre-productif là, ces extensions, je trouve. Ça rallonge le jeu. Donc, est-ce que du coup, ouais, en fait, c'est voilà, il serait dans le top multi qu'avec certaines extensions. Ouais, c'est un peu compliqué. Ça reste un jeu incroyable, hein. C'est un jeu fabuleux, hein, qui en a inspiré énormément d'autres. Très très bon jeu, hein. Donc, en fait, faudrait que je le dédouble. En fait, je sais pas si je peux le dédoubler. Non. Il serait moitié dans les tops, moitié, ouais, il serait un peu de partout. Très très bon jeu. Bon, on va le laisser là, hein, c'est pas grave. Projet Gaïa, bah, moi j'y joue qu'en solo, de toute façon. En multi, j'y joue pas.
parce que j'ai pas le public pour. Avant, il était dans mon top solo. Qu'en jeu de gestion de ressources et tout, c'est exceptionnel. C'est un très bon jeu. Il y a une extension qui devrait sortir en août. D'ailleurs, elle a été attendue et c'était un mythe pendant longtemps, pendant des années. J'y joue pas suffisamment et il faudrait que j'y joue plus en fait. Il faudrait que j'y joue plus, mais celui-là, très très bon jeu, hein. Moi, pour l'instant, je le mets pas encore en top 10, malgré ses qualités énormes. Il est dans le top BGG, il est reconnu en multi, en solo. Ah, ça c'est une valeur sûre, hein. Mais moi, selon mes goûts à moi, déjà, moi j'adore les jeux de cartes. Donc, vous voyez, dans les tops, il y a Manbug, il y a des Vale of Eternity, il y a des trucs comme ça avec beaucoup de cartes. Là, il n'y a pas de cartes. Donc, déjà, moi, ça me manque un peu. Mais il reste quand même aux portes du top 10, hein. Perfect World, ça c'est un petit jeu de mots fléchés. C'est un jeu multi exclusivement, c'est pour jouer en famille. Donc, ça, je le classe, voilà. Pareil pour ceci, c'est du jeu multi pour jouer en famille. Donc, ça va pas être dans mon top. Taverne, c'est bien, j'aime bien aussi en multi, mais ça sera pas dans le top. Fief de Norbois, c'est un très très bon jeu de cartes, excellent. J'adore moi, j'adore les jeux de pli et j'adore les jeux solo et j'adore les jeux de cartes. Donc en fait, il coche toutes les cases. Peut-être pas dans le top 10, mais très très bon jeu quand même. Par contre, j'ai vu le mode, enfin il y a une espèce de mode campagne, un livret de campagne. Ça rajoute des règles, ça complexifie encore. Non, en fait, le jeu simple de base nature, le jeu vanilla, on va dire, il est déjà très très bon. Donc je préfère jouer dans cette configuration là. Alors là, on a Mutant. Mutant, il a un mode solo, mais il est quand même meilleur en multi. Lui, il est dans le top multi, hein. Avant, c'était mon meilleur jeu en multijoueur. Quand on est 3 ou 4, franchement, je sors celui-là, je sais que je vais m'éclater. C'est de la bombe atomique. Après, à 2 joueurs, autant sortir un jeu d'affrontement. Donc c'est pour ça, je le mets là. Peut-être pas mon meilleur jeu multi. Enfin, ouais, ouais, à 3 ou 4, oui, ce serait mon meilleur jeu multi. En un contre un, je sortirais plutôt Vale of Eternity ou Mindbug, par exemple. Ou un Radland, voilà. Un jeu plus adapté en un contre un. Celui-là, il est bien, ouais, à 3 ou 4, c'est la folie avec l'ambiance et tout, on se marre bien. Euh, Par contre, en solo, alors il est bien, le mode solo fonctionne très très bien, mais même en solo, il serait dans les bons jeux solo, il serait pas dans le top. Mage Knight, alors lui, ça pourrait être mon jeu favori de tous les temps en fait. Là, j'ai ressorti il y a pas longtemps et c'est exceptionnel. Donc en fait, celui-là et Spirit Island, en fait, ils se tirent la bourre pour la première place. Un jour, ça va être Mage Knight, un jour, ça sera Spirit Island. Eux deux, c'est un combat, ouais, pour la première place du podium. Donc ça, c'est directement ici, hein, en version Ultimate, bien sûr. Et là aussi, il y a une extension qui devrait sortir, Dragon Apocalypse. Ça va être génial, j'ai trop hâte. Après, on a Narak. Alors, Narak, j'y joue pas forcément en multi. Moi, j'y joue beaucoup en solo. On va le mettre dans les bons jeux solo. Pas de position particulière, hein, ça tourne très très bien, c'est rapide, c'est fluide. Matériel au top. Le mode campagne qui est très très bon, etc. Donc, très très bon jeu en solo et très bon jeu aussi en multi. Peut-être que j'aurais dû faire une catégorie. Bah ouais, pour ces deux là, qui sont moitié solo, moitié. En fait, ils sont aussi bien en solo qu'en multi en fait, ceux-là. Ils marchent très très bien dans les deux modes. Et Narak, le jeu n'est pas terminé, hein. Les auteurs ils planchent encore sur une autre extension, donc très très bien, hein. Ça va rajouter du contenu, tout ça. Donc on reste à l'affût. Charlatan de Belcastel, alors ça, il y a un mode solo fan-made, mais moi là je vais le mettre dans les jeux multi. Très très bon en multi familial, franchement, très très bien. C'est un jeu de backbuilding où on doit créer des potions. Et je ferai une vidéo du mode solo. Il y a un mode solo fan-made qui marche bien avec des cartes. Et c'est un mode solo un peu comme Projet Gaia. On retourne deux cartes, on les met côte à côte, et selon les symboles qu'il y aura dessus, ça va nous dire qu'est-ce que fait l'automa. Donc très très bien. J'adore Charlatan de Belcastel. Et moi j'ai la big box avec les deux extensions. Après on a Legendary Alien. Donc ça, moi je le mets en solo. Ah ouais, vous voyez, c'est pénible de pas pouvoir monter. Je le mets dans les bons jeux solo parce que moi j'y joue pas en coop. Bah, déjà c'est un jeu en anglais, donc ça veut dire que si j'y joue avec ma femme ou mon fils, ça va être galère. Avec mon entourage de joueurs, mon beau-frère, mon neveu, ils maîtrisent pas l'anglais, donc ça va être compliqué à chaque fois de leur traduire les cartes. Surtout si on joue avec le mode traître, ça veut dire que je vais voir leurs mains, bah, c'est trop compliqué. Donc moi c'est pour du solo. Je le mets en bon jeu solo parce que en deck building coop, bah, j'ai mieux en fait. D'après mes goûts, j'ai mieux. Bah, je vais avoir ces Spire. Après on va voir plus tard qu'il y aura Aeon Sand, il y aura G.I. Joe. Donc en fait, ou même Venomaso, hein. Je préfère jouer à Venomaso qu'à Alien. Donc Alien, je le garde parce que c'est un jeu assez collector, assez.
difficile à trouver, et parce que j'aime bien aussi la direction artistique, j'aime bien le gameplay, hein, c'est quand même pas mal. Mais c'est pas mon top deck building. Donc il reste là dans les bons jeux. On a It's a Wonderful World. Alors lui, ouais, c'est particulier. J'y joue en solo sur Board Game Arena, mais sinon ça va être un jeu multi. Et j'aime bien y jouer en 1 contre 1 moi celui-là, pour avoir un contre-draft et une meilleure visibilité du jeu. Donc je le mets dans les bons jeux multi, peut-être pas dans les tops. Et même si je le mettais en solo, lui pareil, il marche bien dans les deux configs en fait, en solo et multi, un peu comme ces deux, mais il serait pas dans le top. Donc il va rester en jeu multi ici. On a Hit, bon bah Hit, hop, on va pas faire de suspense. Alors lui pareil, bah, il marche bien en solo, en multi, mais bon là c'est priorité au solo. Exceptionnel. Jeu de course en solo, qui marche du feu de Dieu, qui est rapide, nerveux, efficace. J'aime trop, j'aime trop. J'ai l'extension Heavy Rain, et pareil, là j'avais vu un journal des auteurs sur BGG, et ils disaient qu'ils avaient des idées pour 6 extensions pour le moment. Donc certainement des circuits. Bah, on a vu qu'il y avait des emplacements pour jouer jusqu'à 12 voitures. Là il y en a 7 à l'heure actuelle. Bah ouais, ça va faire une voiture par extension. Bon, ça moi je m'en fiche un peu. Parce que je trouve que le jeu avec 6 bagnoles c'est déjà pas mal à gérer quand on est en solo et tout. C'est suffisant. Après si on met 12 bagnoles, ça veut dire qu'il faudra en gérer beaucoup plus. Donc rallonger le temps des tours, les manipulations, tout ça. Est-ce que ça sera aussi bien? Je sais pas. Par contre, rajouter des cartes, des améliorations, des circuits, ça c'est ouais, c'est bien, des mécaniques. Mais ça, c'est dans mon top 10 solo, et à ma grande surprise, hein, parce que je suis pas jeu de course, je suis pas course automobile, je m'en fous. J'ai aucun attrait là-dessus. Donc là, c'est le grosse surprise celui-là. Et en multi, il marche aussi très très bien. Donc il pourrait aussi bien être dans le top multi que dans le top solo. Mais je le mets quand en solo parce que j'y joue plus en solo. Après, on a Arbour. Arbour, c'est un petit jeu. C'est de Scott Almes, l'auteur des Tiny Epic. C'est un petit jeu de ressources post d'ouvriers. Et ce qui est bien, c'est son attrait, c'est le. Il y a un marché en fait un marché de ressources. Il y a 4 ressources dans le jeu. Et les valeurs du marché évoluent. Elles fluctuent en fait. Ça, c'est hyper intéressant, je trouve. Par exemple, si pendant un moment le poisson vaut très cher, on vend du poisson, on va gagner une grosse somme d'argent. Et après, le poisson il est dévalué, du coup, il perd en valeur. Et du coup, c'est par exemple la roche qui va prendre en valeur ou la viande et tout. Et donc, en fait, on doit gérer un peu son port de marchandises et faire des ventes et tout. Très très bien ça. Et il y a un mode solo, mais j'ai jamais essayé le mode solo. Donc, je le mets là-dedans, dans les jeux multi. Parce que j'ai pas essayé encore le mode solo. Donc, on verra ça plus tard. Peut-être que j'en ferai une vidéo. Mais directeur artistique, pareil, coloré, un peu mode bande dessinée, pardon. Et c'est très cool quoi. Après, on passe à Gozuix. Donc, ça, c'est directement en top multi. Donc en jeu d'affrontement de cartes en 1 contre 1, c'est exceptionnel. Il y a vraiment de la recherche, c'est poussé, de la profondeur, de la rejouabilité. Et là aussi, il y a une extension qui sort en fin d'année qui va rajouter un clan. Donc ça, si vous cherchez de l'affrontement, et c'est un peu aussi tableau building, parce qu'on crée son tableau de cartes. euh, c'est de l'excellent jeu. C'est très très. Par contre, il faut s'investir dedans, hein. C'est pas pour faire 2 parties vite fait, machin. C'est pas comme Radland ou même Mindbug, hein, finalement. On peut faire 2 3 parties. Là, à mon avis, il faut un peu creuser quand même pour bien voir les subtilités, bien voir la profondeur de jeu. Mais c'est excellent, quoi. Si on accroche. Ici, on a Goblivion. Alors, Goblivion, il est très très bien. Moi, je l'adore. Pas assez, je pense, pour être dans le top solo. Mais par contre, si je dois partir en voyage ou quelque part et ramener un petit jeu solo, il a toute sa place. Ce sera soit Fief de Norbois, soit Goblivion. Donc, vraiment, si dans le top 10, il doit y avoir un petit jeu, ça pourrait être entre deux. Encore que lui, il prend un petit peu plus de place. Mais excellent jeu, Oblivion de deck building en solitaire. Alors il y a un mode coop, mais franchement il est bidon. Il y a un mode campagne, mais il est aussi bidon. C'est vraiment un mode solo classique qui est bon, hein, ce jeu-là. Après on a Ganymede, donc ça c'est un jeu multijoueur. Martin Montreuil avait fait un mode solo fan-made. Faudrait que j'essaye pour voir si ça tourne bien, j'en ferai une vidéo. J'aime bien la direction artistique. Un peu, je sais pas si c'est style origami, ouais, c'est un peu spécial, particulier. Mais j'aime bien, je trouve que le jeu il est sympa. Je l'ai gardé, ça fait des années que je l'ai celui-là. Et c'est plus un jeu multi, mais c'est pas assez bien pour être dans le top. C'est sympa. Ah, ici on a G.I. Joe. Bon là, pareil, pas de suspense. De toute façon, hop, c'est directement en top solo. C'est super. Et voilà, celui-là en fait de deck building coopératif, pour moi, il enterre clairement un Legendary Alien, hein. Bah, il est plus moderne, c'est plus dynamique, c'est plus fun. Il y a plus d'effets sur les cartes. Ouais, c'est
c'est largement mieux qu'un Marvel, n'importe quoi. Qu'un Legendary Alien, hein. Très très bon G.I. Joe. Ça va être directement en top 10. Aucune hésitation. On a Fort Glory et Fort Glory, donc c'est un jeu d'affrontement à la base, en un contre un. Il y a eu l'extension qui a rajouté le mode solo et un mode 3 à 4 joueurs. 3 à 4 joueurs, ça ressemble du coup plus à, je vais pas dire un Battle Royale. Ouais, en fait, on se bat dans l'arène à 3 ou 4, on peut tous se taper les uns les autres. C'est un peu plus chaotique du coup. La vraie configuration, c'est un contre un et le mode solo simule un contre un. C'est meilleur en multijoueur qu'en mode solo. Parce que le mode solo, l'automa, bah, il est simple à faire tourner, il est efficace, ça c'est cool. Mais du coup, il triche un peu sur les ressources et tout. Et je trouve que c'est mieux en multijoueur parce qu'on peut se faire des coups fourrés, on peut bluffer, on peut se. Ouais, il y a plus d'enjeux en multijoueur. Et donc lui, je pense qu'il serait. Ouais, je pense qu'il a sa place quand même en top jeu. En 1 contre un, en deck building 1 contre un, pour moi, il enterre la concurrence. C'est 100 fois mieux qu'un Star Realm, que le Star Wars deck building. Ça, c'est beaucoup plus profond celui-là. Parce que là, il y a une phase deck building et une phase combat dans l'arène. Donc très très bon celui-là aussi. En deck building 1 contre un, je pense que c'est le meilleur. Faraway, petit jeu multijoueur. Donc lui, je vais le mettre dans le côté plus familial. Pas assez pour être dans le top. On a Earth. Alors Earth, il marche aussi bien en solo qu'en multi. Je le sors pas beaucoup en multi. Je le sors pardon, plus en solo. Donc on va le mettre dans les solos. Il marche bien. Après, il y a l'extension qui est sortie récemment en Kickstarter. J'ai pas pris l'extension parce que je trouve qu'elle apportait rien d'incroyable. Justement, j'attendais l'extension pour voir si ça rehaussait le jeu. Ça le réévaluait un peu. J'ai été un peu déçu des ajouts. Franchement, c'est des trucs, c'est assez bof, hein. Assez peu de cartes finalement, alors que c'est le truc principal. Ça rajoute le cinquième ou sixième joueur. Pour moi, c'est carrément inutile. Déjà que le jeu, je crois que dans le jeu de base, il y a 4 joueurs, 4 ou 5. C'est déjà suffisant. Donc ça veut dire que ça rajoute des plateaux, des pions que je vais pas me servir, donc je vais devoir payer pour ça. Ça rajoute peu de cartes. Il y a des mécaniques pour aller rechercher un type de carte particulier, c'est déjà fait dans Race for the Galaxy. Bon, déjà ce jeu s'inspire beaucoup de Race for the Galaxy, donc pour moi il est en dessous. Et ça rajoute juste cette mécanique là. Moi je pensais que ça allait rajouter des plateaux, des trucs en plus. Non, franchement, là il va là, et même limite j'hésite des fois à le mettre à revendre. Parce que je vois pas à quel moment je vais y rejouer à celui-là en fait. Lui il est un peu sur la sellette. Je pense que je vais le mettre dans. Alors, il est bien le jeu, hein. Je dis pas le contraire. Je vais le mettre quand même dans. De toute façon, c'est à revendre point d'interrogation. C'est pas définitif. C'est pas à revendre point d'exclamation ou là c'est sûr que ça dégage. Celui-là, il est en stand-by en fait. Il est bien en multi, il est bien en solo, mais par contre, voilà. Ben, quand je vais vouloir jouer en solo, ben, j'ai déjà 5 jeux dans le top, plus tout ça. Quand je vais vouloir jouer en multi, ben, j'ai déjà tout ça. J'ai Valo Finati, j'ai 3, voilà. En fait, j'ai tout ce qu'il faut en fait. Donc lui, où est-ce qu'il se place? J'ai Red Force Galaxy, si je veux du jeu de cartes à combo. Ou en fait, il est dans quelle catégorie il se place? Il a un peu le cul entre plusieurs chaises, finalement. En solo, je vais jamais vouloir forcément le ressortir, hein. J'ai déjà beaucoup de jeux avec des grosses rejouabilités. Donc je sais pas, non. Bah, lui, ouais, je pense il va rester dans la catégorie à revendre. Ouais. Jeu multi, j'ai Dominion. Ah, Dominion, là c'est particulier aussi, moi je l'adore. Est-ce que je le mets dans le top multi? Parce que j'y joue pas tant que ça. J'y joue pas tant que ça. Ouais, j'y joue beaucoup en solo sur l'application qui simule du coup une partie à deux. Vous savez que j'ai énormément de parties. Dominion, ouais, le père du deck building. Je pense que je vais le mettre quand même. Parce que pour le nombre de parties que j'y joue et tout, quand même, ça serait un peu aberrant de dire non, je le mets pas dans le top alors que j'ai des centaines de parties. Ce serait un peu bizarre quand même. Sinon, j'y joue qu'avec ma femme à celui-là, en un contre un. Donc ça va très très vite. On le met là pour l'instant. On peut toujours changer, de toute façon. Rien n'est définitif. Down of the Zeds. Il faudrait que je le ressorte celui-là. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Mais par contre, hop, rien que pour l'univers, la direction artistique, les mécaniques, la tension et tout, ça va direct en top solo. C'est c'est ouf. C'est un jeu de gestion, jeu coop. Enfin, je préfère y jouer en solo, hein. Jeu de gestion, jeu de prise de risque et tout. Très très bon. Excellent jeu. Peut-être les règles un peu. Il y a 5 litres de règles dans le jeu. Ça aurait peut-être demandé un peu d'épuration, un peu de clarification sur certains trucs. Il y a pas mal de forums BGG sur les règles justement. C'est dommage que il devait y avoir des extensions qui devaient sortir en plus des trois petites premières. Il devait y avoir encore trois nouvelles extensions. Et finalement, les auteurs ils se focalisent sur d'autres jeux de zombies un peu dans le même univers.
Il y a eu Plume Island Aurore et un autre jeu de zombies, je sais plus quoi. Ah, c'est dommage, moi j'aimerais bien qu'il prolonge celui-là ou qu'il améliore celui-là, qu'il fasse une V4. Ça, c'est la V3 déjà. Qu'il fasse une V4 propre et claire avec les extensions ou une big box. Enfin, je sais pas. Ce jeu-là, il demande à vivre. C'est un peu bizarre pour des zombies, mais ouais, voilà quoi. C'était pour le petit jeu de mots. Après, j'ai Clank. Ah, Clank, il est très très bon aussi, hein. Donc là, ça va être jeu multi, hein. Il y a du mode solo avec application ou avec fanmade, papier. Mais non, là, c'est du jeu multi, hein. C'est rigolo quand on y joue en multi et tout. Pas suffisamment pour être dans le top, mais je le garde. Ça fait des années que je l'ai. C'est un de mes premiers jeux maintenant. Celui-là, là. Depuis le temps que je l'ai, ouais. Il fait partie des plus anciens de ma collection. Donc ça reste une valeur sûre, hein. Deck building, plus on se balade dans un donjon, on récupère des pièces, il y a un peu d'opportunisme et tout, c'est vachement rigolo. Après, ils en ont sorti un milliard d'extensions. Moi, j'en ai pas mal d'extensions, mais j'ai arrêté au bout d'un moment. Et j'ai pas fait le Legacy qui semblerait est très bien. On a Cerebria. Alors, Cerebria, ça c'est un Mind Clash game, donc gros jeu, grosse réflexion. Et moi, ne serait-ce pareil pour l'univers qu'il dégage, la direction artistique, les mécaniques, le thème et tout, moi c'est direct en top 10 solo. Je m'éclate en fait sur ce jeu, j'adore et le mode solo il tourne très très bien. Euh, c'est un solo de David Turkzy, donc il y a pas mal d'icônes. Alors là, les défauts, c'est l'iconographie, par contre, elle est compliquée. Il y a beaucoup d'icônes et tout, il faut vraiment se référer à chaque fois aux fiches, donc ça ralentit un peu le jeu et tout. Mais le thème et les mécaniques, c'est génial, c'est une espèce de jeu de conquête dans l'esprit d'une personne où on joue le bien ou le mal. Les petits monstres, enfin c'est pas des monstres, c'est des émotions qu'on va jouer, donc le dégoût, la peur, la jalousie, la méfiance, tout est thématique, la peur, tout, ouais, ça fonctionne du tonnerre. Donc ça c'est, moi je le mets dans le top 10. Et pareil celui-là j'ai vachement envie d'y rejouer. Bon là il y a Slay the Spire en ce moment qui occupe tout le temps de jeu, mais Cerebria ouais, j'ai trop envie d'y rejouer quoi. C'est incroyable comme jeu. Par contre il y a une extension qui est sortie, mais qui rajoute un mode elle est mieux, je crois, pour le multi. Rajoute déjà des figurines. Bon, moi, je suis pas trop figurine, mais bon, après ça aurait pu. Ouais, pourquoi pas. Elle rajoute une faction neutre, et rien d'autre en fait. Donc je trouve, non, ça justifie pas l'achat de l'extension. Donc je vais rester sur le jeu de base. Mais très très bon jeu, hein, j'adore. Captain Flip, c'est pour jouer en famille, c'est un jeu multi. Donc c'est sympa, mais en famille. Bestiole en guerre, c'est un petit jeu d'affrontement un contre un. Très très bon, Bestiole en guerre. Il y a des bonnes idées dedans, il y a du bluff. C'est excellent comme jeu. Pas assez pour être dans le top, mais franchement, il est dans, voilà, il est dans les quand même dans les très très bons. Il est bien. Il y a un autre standalone qui est sorti, on peut le combiner avec cette boîte, mais j'ai lu la règle, non, ça m'attire pas. Je préfère rester sur une petite boîte, un petit truc contenu, une petite partie de 15 minutes, c'est très bien comme ça. Petit format. On a Azul, donc ça c'est pareil, c'est pour jouer en famille, voilà, on connaît, hein, c'est hyper connu. On a Ascension Tactics, alors lui, il est très très bon. J'attends d'ailleurs la nouvelle boîte standalone. Il est juste là. On va voir après l'attribution. Voilà, là il y a combien? 3 4, il y a 7 jeux déjà. Il reste 3 places dans le top 10. Donc ça va se tirer la bourre entre ces 3 là. 4 là même avec Projet Gaia. Apex. Alors Apex, malheureusement, il va être dans les à revendre point d'interrogation. Ça fait longtemps que je l'ai ce jeu là, ça fait des années. Il va être dans à revendre parce que c'est un deck building solo. Il y a un mode multi, mais franchement il est anecdotique. C'est vraiment du jeu solo. La thématique elle est géniale, l'ADA moi j'adore, les dinosaures c'est génial et tout, mais en fait en deck building solo, ben, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, il y a Slay the Spire, il y a G.I. Joe, euh, ben, il va y avoir Venom Assault, il y a celui-là, Legendary, il y a Iron Sand, Iron Sand on va pas faire de suspense, de toute façon il reste dans le top 10, c'était mon ancien jeu préféré. Là je pourrais pas le classer, mais je préfère jouer à Mage Knight ou Spirit Island, et peut-être même à Slay the Spire, mais parce que c'est plus nerveux et tout que Iron Sand. Mais il a quand même sa place dans le top 10. Et en fait, voilà, si je dois sortir, avant de sortir Apex, Apex c'est bien, il est bien, il y a des bonnes sensations, tout ça. Mais avant de sortir celui-là en solo, ben, je vais vouloir plus sortir un Spirit Island pour la gestion de main, un Mage Knight, un Slay the Spire pour la nervosité, les combats et tout, un Iron Sand, un G.I. Joe en deck building, ou même cela, ou même un Goblivion. Donc en fait, il a. Et Ascension Tactics, un jeu deck building avec un plateau et des combats tactiques. Et en fait, celui-là, il est. Ah oui, non, attendez, je viens de penser à un truc. Apex, en fait, ben, malheureusement, il est rétrogradé en fait. Il est repoussé et à chaque fois que je le vois dans ma bibliothèque, je me dis à quel moment je vais le sortir. Il n'y a pas de moment pour lui. Il n'y a plus de moment. Un peu comme Earth, finalement, il se retrouve relégué
au fond du placard par d'autres jeux qui ont des mécaniques similaires et pour moi supérieures. Donc je vais le revendre celui-là. Moi je garde pas de jeux dans ma ludothèque, je fais pas de collection. Je garde que des jeux auxquels je joue. Si j'y joue pas, je revends pour en racheter d'autres. Et en plus là je vais recevoir Cloud Spire. Donc Cloud Spire, ben, à mon avis, c'est fort probable qu'il atteint le top 10, parce que les mécaniques sont géniales. Euh, et là, oui, je viens de penser à un truc, c'est que j'ai plus Baseball Highlight. J'ai plus Baseball Highlight parce que j'ai vendu ma vieille boîte, j'attends la nouvelle boîte, la nouvelle, la nouvelle boîte web base loaded avec toutes les extensions et tout. N'importe quoi. Baseball Highlight, il irait dans les bons jeux solo. Il est meilleur en multi. C'est un peu comme Mutant. Il est meilleur ou à Fort Glory en fait. Il prend tout son sens en multi parce qu'on peut se faire des petits coups fourrés, des petits machins. Mais moi j'y joue beaucoup plus en solo. Et il serait dans les bons jeux solo. Pour moi c'est aussi un deck building. Un indispensable deck building atypique. Et pour moi ouais, il est quand même supérieur à Apex. En fait la plupart de mes deck building pour moi sont meilleurs que Apex. Donc, euh, donc Apex il a plus sa place. Donc Baseball Highlight serait là éventuellement. Là à l'heure actuelle je l'ai plus. Donc là, si on veut terminer le top 10, là ça va être dur. Hein. 3, 6, 8. Ça va être dur. Hein. Samson Tactics, ouais, en solo, il est vachement bien. Mais des fois, il y a des parties un peu aléatoires selon le tirage de cartes où on se fait massacrer. Où c'est assez brutal. Bon, ça, c'est dépendant du tirage de cartes. Hein. Ça peut être la même sur Spirit Island, sur Ion Sen. Hein, il peut y avoir des tirages de cartes. Sales of Spire, pareil. Hein. Des fois, on tombe sur un ennemi, on tire les mauvaises cartes. Lui, il nous tape deux fois, la partie elle est bouclée. Hein. Ça peut être assez expéditif. Falling Sky, j'ai pas joué depuis très longtemps, mais je me rappelle que quand j'y jouais, j'étais vraiment en mode drogué. J'étais hypnotisé par celui-là. Par la simplicité de la mécanique, quand même une petite profondeur, la gestion de dés, l'aléatoire, et aussi le contrôle en même temps. J'ai trouvé. En fait, l'équilibre du jeu est exceptionnel pour moi, hein, et le calcul, c'est dur. Hein. Underwater City, c'était du génie aussi. Moi, Underwater, je le mets devant Projet Gaia parce que j'ai plus joué à Underwater. Paradoxalement, parce que Projet Gaia, je l'ai depuis plus longtemps plutôt. Mais Underwater Tea, quand je l'ai eu, ouais, je l'ai joué aussi en boucle, de façon frénétique. Je vais le mettre quand même dans le top. En jeu de gestion, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Et je pense que je vais mettre Ascension Tactics parce que Under Phoenix Sky, j'y ai pas joué depuis longtemps. Donc là, il y a une petite compétition, mais si je jouais peut-être plus à Under Phoenix Skies, peut-être qu'il ravirait la place à Ascension. Ouais, je pense qu'on va laisser comme ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc voilà, là on a classé tous les jeux. Voilà, et celui-là il n'est pas joué. Bon, ça, les Mindbug, on s'en fout parce que j'ai déjà mis Mindbug. Je l'ai mis dans mon top multi. Ouais, à 3 ou 4, ça serait Mutant. Et à un ou 2 joueurs, ça serait Gozuix, Mindbug ou For Glory. Pour moi, c'est les 3 meilleurs jeux d'affrontement, de toute façon. Sur le marché, il y a pas mieux. Mindbug pour le côté nerveux, rapide, addictif. Là, pareil, il faut enchaîner les parties. Hein. Faire juste une partie de Mindbug, ça va durer 5 minutes, c'est pas parlant pour moi. Pour moi, il faut en faire 3, 4, 5. On enchaîne, on voit plein de combinaisons. Plus avec les extensions et les nouvelles mécaniques, là c'est génial quoi. Il y a des combos de fou, c'est trop bien. Et en fait, c'est un shoot d'adrénaline en fait, Mindbug. C'est 5 minutes, mais 5 minutes où ça pète. Après, on passe même si on perd, on gagne, c'est pas grave, on en enchaîne une autre direct. Gozuik, c'est plus posé, là ça va être plus une demi-heure, une heure de partie. Plus de la réflexion, c'est moins rigolo forcément. For Glory, pareil, on rigole pas là-dessus, mais vachement intéressant dans les choix. Donc voilà. Euh, Et du coup, à revendre, donc il y aurait ceux-là. Hein, je pense que ceux-là, ils vont repartir parce ils ont plus la place d'exister dans mon univers ludique. Et en top 10 solo, donc voilà, il y aurait ça à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, je me suis pas trompé, il y a 10. Là, je voulais voir s'il n'y avait pas une petite place à gratter pour un des deux. Là. Donc Spirit Island, Mage Knight, c'est les Spire. Alors, il n'y a pas d'ordre particulier. Hein. C'est vrai que je mets beaucoup ceux-là en avant. Mais après, là, tous les autres, ouais, il y a plus ou moins plus ou moins de- d'échelle de valeur, on va dire. Et Onsen, depuis le temps que je l'ai. Hit, parce que j'adore les sensations. J'aime trop le mode championnat et tout, c'est trop bien. Et puis le nombre de parties, déjà, témoigne de mon amour pour le jeu. Hein. C'est assez énorme, assez exceptionnel. Même si c'est des parties BGA, j'ai quand même envie d'y jouer à chaque fois.
G.I. Joe, j'adore l'univers, enfin j'aime trop, hein. L'univers kitsch, hein, forcément. Ah, par contre, ils ont pas mis la boîte standalone. Enfin, ouais, c'est une standalone extension en fait, parce que. Plus extension même. La boîte de campagne Raise the Flag était très très bien cette campagne. Putain, je me suis régalé. Donc très très bien G.I. Joe. J'attends mon extension, la dernière qui est sortie. J'attends même qu'ils en sortent d'autres. Je serais bien content d'avoir plus de contenu pour ce jeu-là. Il est très très bien. Dawn of the Zeds, ça c'est génial. Faut que je le ressorte celui-là aussi, hein. Faut que je le ressorte, mais là c'est compliqué avec les nouveautés et tout ça. Cerebria, j'ai tout le temps envie d'y jouer. J'ai envie d'explorer plus que. J'ai pas encore joué avec toutes les mécaniques, tout ça. Underwater City, faut que je le ressorte. Faut que je joue avec les modules de l'extension. Super jeu de gestion, trop trop bien. Hyper tendu. Et Ascension Tactique, j'attends ma nouvelle boîte Ascension Tactique Inferno pour pouvoir combiner le tout et ressortir le jeu et faire des championnats et tout. Ah, j'adore. Et faire les campagnes. Voilà. Et tout cela reste d'excellents jeux aussi, hein. D'après mes goûts, c'est des très très bons jeux, hein. Beaucoup de jeux de cartes. Voilà. Donc c'était le classement de mes jeux et le top 10 du coup. Top 10 solo et top 5 multi. Voilà, comme ça il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tout le monde, pour tous les publics. Il y a du familial et tout. J'aurais même presque pu faire un top familial. Top familial. Moi j'adore Mind Up. Parce que c'est rapide, c'est efficace. Bounty Hunter il est bien. Faraway, on réfléchit un petit peu. Captain Flip pour la rapidité des parties, tout ça. Ouais, Trio j'aime bien, mais ou peut-être celui-là pour avoir un peu plus de contenu, plus de matériel. Je rattrape Belcastel pour un plus gros jeu, parce que c'est vrai que Mind Up et tout, c'est des petits jeux. Bon voilà, on va pas s'éterniser plus que ça, la vidéo est déjà bien assez longue, comme ça. Donc je vous souhaite une bonne journée et on se dit à la prochaine.